Tu as développé une application avec l'intelligence artificielle. Bonne nouvelle, chez Iterate, nous pouvons reprendre ton projet afin de le rendre pro. En effet, le codage avec l'intelligence artificielle est très intéressant pour vraiment concrétiser une idée, pouvoir créer des premiers visuels, pouvoir rentrer dans l'application et puis se rendre compte un petit peu ce qu'on pourrait ajouter comme fonctionnalité, etc., etc. Donc pour tout cela, c'est vraiment très intéressant. Après, d'un point de vue sécurité, pour l'instant, les applications ne sont pas du tout sécurisées. Et également, souvent, les clients nous disent: «J'ai un bug là-dessus, ça, j'arrive pas vraiment à le faire fonctionner. Là, ils me demandent, une clé API, je ne sais pas ce que c'est». Et donc tout ça, c'est des choses que nous, on va pouvoir intégrer, qu'on va pouvoir construire ou finalement autour d'une application que tu auras pu déjà, développer. Ça ne veut pas dire qu'on va reprendre ton code, mais ça veut dire qu'on va se baser sur le prototype que tu auras réalisé et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait ajouter en plus, qu'est-ce qu'il faudrait corriger, et cetera. Donc pour lancer une application, c'est vraiment idéal quand tu vas avoir une agence comme la nôtre. C'est parce que ça va nous permettre vraiment de comprendre ce que tu veux mettre en place dans ton application. Donc ça, d'un point de vue échange, on aura ensemble, ça va être vraiment top et on va pouvoir être capable de te remettre un cahier des charges et un devis très rapidement parce qu'on va vraiment vite comprendre ce que tu veux mettre en place, et cetera. Donc l'autre avantage de passer par une agence comme la nôtre, ça va être vraiment, comme je disais, sécuriser ton code. Parce que les IA vont se baser sur des connaissances qu'elles trouvent sur Internet. Des fois, ça va être du bon code, des fois, ça va être du mauvais code. Donc l'IA, finalement, va implémenter aussi parfois des mauvaises pratiques parce qu'elle s'est formée sur du code qui a été développé par un débutant, par exemple. Donc nous, on va toujours, par rapport avec notre équipe, qui est senior, on va dire, donc il y a 8 ans d'expérience et plus, eux, ils ont la connaissance pour ne pas tomber dans des pièges faciles que l'IA pourrait avoir. Et donc, on va pouvoir mettre en place déjà du code propre, mettre en place également des protections autour de l'application pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de données ou des choses comme ça. Également, parfois, quand tu fais du vibe coding, donc le fait d'utiliser l'IA, tu vas être bloqué sur certaines fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, tu veux faire un drag and drop, l'IA n'arrive pas à le faire, on ne peut pas déplacer un élément dans un autre. Tu as essayé plusieurs fois et ça ne marche pas. Tu me dis, voilà, j'ai ce tableau-là, je veux déplacer cette tuile-là vers cette colonne-là. Ça, c'est des choses que nous sommes capables de faire. Ça va nous permettre aussi d'implémenter potentiellement certaines fonctionnalités que tu n'as pas réussi à implémenter directement avec l'IA. En passant par nous, on va pouvoir également directement intégrer des logiciels avec ton application. C'est-à-dire que ton application doit, par exemple, créer de la facturation. Et potentiellement, peut-être que tu utilises déjà Odoo pour la facturation dans ton entreprise. Et on va dire, OK, au lieu de développer une partie facturation dans ton application, on va l'interconnecter avec d'autres services comme Odoo. D'accord? Ça peut être pour la gestion de stock, ça peut être pour autre chose. Et donc, en fait, ton application va pouvoir s'interconnecter avec différentes solutions. On pourra intégrer ça avec OpenAI, donc l'équivalent de ChatGPT. Tout ça permettrait d'apporter finalement plus de fonctionnalités à ton application. Également, d'un point de vue visuel, des fois ton application peut être belle d'un point de vue visuel, mais pas forcément user-friendly, donc c'est-à-dire vraiment agréable pour l'utilisateur parce qu'il va y avoir trop de boutons, il y a des éléments qui vont être là, des éléments qui vont être là, et cetera. Et donc ça, on a un designer en interne qui, à chaque fois, challenge ton application pour s'assurer finalement qu'au final, elle va être agréable à utiliser et qu'elle va suivre un flow finalement qui soit cohérent avec ce que doit faire l'utilisateur dans ton application. Donc parmi nos clients qui ont repris des projets développés avec de l'IA avec nous, on a 2 types. Donc les gens qui sont des particuliers qui veulent lancer une application sur le marché, tout simplement. Ils ont identifié un besoin, ils veulent y répondre, et cetera. Et donc là, on va être capable d'amener du professionnalisme, connaître un peu le business, comment facturer un abonnement, quel est le montant à mettre, combien d'abonnements il faudrait mettre, et cetera. Donc on va avoir tout un accompagnement business avec vous. Mais également, on a des clients qui sont une entreprise. La personne a dit: «Voilà, moi j'ai ce besoin-là, mais j'ai actuellement aucun produit sur le marché qui me permet de faire ça». Donc la personne, elle a simplement demandé à l'IA de lui créer une petite interface pour vraiment faire ce qu'elle a vraiment besoin de faire. Donc là, du coup, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir reprendre ce besoin et créer une vraie application pour répondre à ce besoin-là. Potentiellement, on pourrait aussi contacter, d'autres personnes de l'entreprise, voir s'ils n'ont pas des besoins intégrés également dans une application et potentiellement partager cette app en interne pour aller plus loin finalement et apporter encore plus de valeur ajoutée. Comme tu l'as compris, chez Iterate, nous sommes spécialisés dans la reprise de ce type de projet. Donc si tu as développé ton application avec l'IA, je t'invite directement à me contacter et on va être capable de pouvoir te remettre un tarif assez rapidement pour pouvoir reprendre l'ensemble de ton application et de pouvoir l'améliorer et finalement pouvoir la lancer pour le grand public.